Hi guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pu vlogger parce que en fait j'étais dans la vraie vie. C'est difficile de vlogger quand t'as une moche tête parce que après tu regardes le plan et t'es là, ah mais merde, j'avais cette gueule depuis le début et du coup tu peux pas sortir le vlog. Enfin bref, moi je vous vlog parce qu'en fait j'ai jamais fini de vlogger hein, vous savez bien, j'aime bien faire quand j'ai envie etc. Je suis en train de faire un tri sur mon ordinateur et notamment sur l'application Adobe Premiere, donc j'avais ce vlog qui traînait depuis presque un an. J'ai plein de vlogs qui ont traîné comme ça, que j'ai monté, que je n'ai jamais sorti parce que j'adore travailler dans le vide. Mars 2024, donc ça fait presque un an. J'étais partie en voyage toute seule en voiture et je suis allée en Suisse, en Italie. Ça fait trop quelque chose de voir ce que j'ai filmé, ce que j'ai monté il y a un an. Enfin, je pense à ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Par contre, on me voit avec une vape dans le vlog. Ça me rappelle qu'il y a un an, je vapais et j'ai la haine contre moi. Genre, pourquoi j'ai touché à ça, vraiment, la honte, la honte. Je ne sais pas pourquoi j'ai un jour touché une vape. Genre, ça occupait mes mains, ça occupait ma bouche et j'étais contente en soirée d'avoir quelque chose à faire. Mais non, en fait, ça vaut pas la peine, en fait. Du coup, je vais vous laisser avec ce vlog. Ces derniers temps, je suis occupée sur d'autres choses, je suis occupée sur l'école. J'essaye de travailler là-dessus. J'ai beaucoup de blocages en cours, etc. J'ai beaucoup à apprendre et je peux pas faire la youtubeuse et en même temps consacrer mon énergie à ce que je suis en train de faire dans ma vie. Plus la période pendant laquelle je ne vlog plus, je ne filme plus est longue, plus j'ai le temps de me détacher de ça et de réaliser que c'est trop bizarre en fait de faire ça. En fait je pense que tous les vlogueurs, une fois qu'ils sont dedans, ils s'arrêtent pas, ils se posent même plus la question de pourquoi ils font ça, de si ça a un sens et de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des choses pour les filmer, pour les montrer et c'est normal, enfin, ça s'appelle de la création de contenu, donc t'es forcément obligé de vivre des choses pour les filmer, pour en faire du contenu, pour les montrer parce que c'est une activité que tu aimes faire. Mais j'aime bien des fois ne plus vlogger, de juste vivre ma vie, mais j'adore vlogger aussi. Ah voilà quoi, je vous laisse avec le vlog. On va partir en voyage. Donc je voulais partir pour un peu, parce que déjà j'ai une semaine de vacances. Je sais pas si vous avez vu la différence, un effet un peu grain, zoomé et tout, c'est trop beau, moi j'aime trop cette cam. En fait je me suis dit bon, faut que je trouve un taf cette semaine, faut qu'on m'appelle pour le taf, on m'a pas appelé. Fais ce que tu sais faire de mieux, casse-toi. Ça me stresse où je vais dormir, de trop conduire, de m'ennuyer, de m'endormir au volant. J'ai peur d'au bout de 2-3 jours de me sentir vraiment très seule. En fait j'ai pas envie de dire mes peurs parce que j'ai pas envie de me porter ma poisse. Donc je vous dirai les peurs que j'avais à la fin de mon séjour, pas me porter ma poisse. Bye. Sous le soleil des tropiques, l'amour se raconte en musique. On est en Suisse, j'ai mangé n'importe quoi aujourd'hui. J'étais en l'air, je tournais en rond dans le désert avant de gravir les montagnes. J'aimerais que ça recommence, mais c'est pas la peine. Repetitive text. Wait. You sure? And wait, no, I got it. And repetitive. No, I don't. What is it? Undeveloped. You got it, Dave. Yeah. The gameplay is fuck it. Je vais essayer de me faire une tresse. Et je sais pas où je vais, enfin, les directions sont pas claires. I didn't know if I would do a vlog, but then I received a message. Are you going to make a vlog? And I was like, no. I don't believe in myself and I hate myself again. But then I remember,
peu... Ah, j'ai une crampe au bras, sa mère. I have to do things. I love the version of myself that I became. I mean, the girl who is doing things. So I was like, are you going to give up? And then I was like, do you really want to make a vlog? Or do you make a vlog just to make a vlog? I don't know why I'm speaking in English. Parfois, il faut passer par des chemins qu'on n'avait pas prévu d'emprunter. It's a pretty lake. All I wanted to say is that sometimes I have the feeling that I'm doing all wrong. I'm not doing the right choice. Be proud of you because you can do what we want to do. I don't know. J'ai trouvé un igloo, genre là, je suis posée dans mon igloo. I was like, oh my gosh, this is so sad. I'm crying for the show. But actually, I was crying for something else. Si vous comprenez pas l'anglais, tant pis pour vous. Je peux mettre des sous-titres parfois. J'ai un peu la flemme. J'ai déjà la flemme de monter ce vlog. Anyway, message pour Vic. Quand tu regarderas ce vlog, quand il sera sur YouTube et que tu tomberas dessus, genre dans 6 mois. C'est bien que tu continues les vlogs. Ne désespère pas. Tu sais que ça te fera des chouettes souvenirs. Ouais, je filme que la vue du lac en fait. Je me suis pas tapé 7 heures de route pour pas qu'on voit le lac, donc on va voir le lac. Dans quelques mois, ce sera les vacances d'été et tu vivras d'autres aventures, toi-même tu sais. Et tu verras, ce sera cool. Ok, des fois t'as envie de supprimer toute ta chaîne YouTube et tous tes vlogs parce que t'as l'impression de, pas légitime, mais pas ça, non, mais genre que t'as plus envie d'être exposé. Mais ça c'est quand t'es dans des bad moods, genre essaie de pas penser à ça. Zinette. Bon allez stop, vraiment là je parle trop, c'est la abusée la vie de ma mère. Vicky Balboa a vlogué ici. Est-ce que c'est du vandalisme genre? Je suis pas du tout en train de vloguer parce que j'ai un peu le vertige, genre non pas du tout, mais un peu. Attends, je fais une pause parce que c'est trop beau. Faut que je fasse une story. Ah, c'est trop laid au téléphone. Que ce soit partir solo dans les montagnes avec son sac à dos, que ce soit partir solo dans un hôtel, que ce soit partir solo à la mer pendant une semaine, il y a des chèvres. Le fait est que ça reste partir solo. Si vous voulez partir solo et que vous avez des peurs, ben c'est normal, ça fait partie du jeu. Après, si vous avez des tendances dépressives, tout ça, attention, partez pas. Genre, ça sert à rien de partir pour se mettre mal. Moi, j'avoue, c'est risqué. Voilà, on est sur un total autre mood que hier soir. Hier soir, j'étais trop pas bien, genre vraiment. On est à 2 heures de Pise, je suis pas en bonne qualité, hein, voilà. Je me force à utiliser mon trépied là, parce que je l'ai pas pris pour rien. Vraiment, il prend de la place dans la voiture. Donc là, vous êtes sur mon trépied. Demain matin, on se lève pas trop tard parce qu'on est à côté d'une grande surface en fait. En gros, on est ici. Voilà. Il n'y a personne à part un van devant moi. Il a l'air un peu inhabité ce van. J'espère qu'il va encore rester inhabité. Je me chie un peu dessus. C'est soit une zone de circulation où il y a beaucoup de voitures et donc beaucoup de bruit, beaucoup de lumière et impossible de dormir. Soit une zone un peu plus reculée. Mais dès que t'entends un bruit, t'as peur. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Voilà, j'ai fait 4 heures d'un coup. Je suis arrivée près de Gênes et j'ai cherché une place où dormir, quoi. Et le but vraiment je me tape la nuit dans ma voiture, c'est pour pas payer une seconde de logement. C'est pour pas payer 1 centime de logement. Genre, je serais de l'argent dans d'autres bêtises. C'est mon problème. Je me suis fait la réflexion, ça fait 2 jours que je suis un peu dans les montagnes et tout, sans parler à personne, sans ville, sans gens en fait. Enfin, je croise des êtres humains, mais c'est un peu comme s'ils étaient faux, genre je sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand je vois ces gens, par exemple la dame du télécabine, la dame qui m'a donné un café dans les montagnes, que j'ai payé 5,30 €, bordel. Mais il y avait la vue, donc... Attendez, je disais quoi? J'ai l'impression qu'ils sont faux parce que j'ai l'impression d'être dans un rêve parce que je savais quand t'es en voyage et que tu passes par une ville comme ça, tu sais que tu vas plus jamais les revoir. C'est impossible que tu vas plus jamais revoir ces gens. La dame de la télécabine, la dame du café, je vous reverrai plus jamais. Sauf si je reviens au même endroit demain quoi, mais ce sera pas le cas. Et c'est un peu comme les gens dans tes rêves que tu vois juste dans tes rêves, tu sais que tu vas plus jamais les revoir. Est-ce que vous rêvez des gens que vous connaissez pas? Je crois que c'est impossible en fait. Mais bref, c'était vraiment pour dire que j'ai l'impression que vous êtes fictif quoi. Du coup, quand je dis que j'ai pas vu d'être humain, pour moi j'ai pas vu d'être humain parce que j'ai vu des gens qui faisaient juste partie d'un décor en fait. Et du coup là, le fait de revenir ici, je me suis rendu compte que genre j'étais éloignée de tout le monde. J'ai roulé. J'ai pas vraiment bien mangé. En fait, ça fait 2 jours que j'ai pas eu de repas consistant. Je parle à personne, je suis un peu avec ma capuche et tout. Je me dis mais je suis loin de chez moi. J'étais en cavale en fait. J'ai l'impression que j'étais en cavale. Je roulais pour aller où? Je fouillais qui?
Je pourrais vivre comme ça longtemps, je crois. Parce que j'ai les réseaux sociaux, du coup ça va. D'ailleurs, ce concept de story privée, j'aime bien. Parce que j'ai demandé sur mon compte qui veut être dans ma story privée. Et j'ai fait un vote. Et du coup, je sais que les gens à qui je partage ces stories de mon voyage, c'est vraiment des gens qui veulent sincèrement voir. Et pas des gens qui s'en battent les couilles. Je suis contente d'avoir envie de faire un vlog. Mais ça veut dire je me fous du travail sur le dos. Je suis pas venue ici pour souffrir. Je suis pas venue ici pour faire du montage en fait. Du montage en fait toute l'année. C'est bon. C'est bon. En fait, je vais quand même faire du montage parce qu'il faut que ce vlog sorte incessamment sous peu. Il sortira en mars parce que on est en mars de... On est quand? Le 27. Il sortira en mars. Tu sais quoi, je vais bien prendre mon temps de le monter parce que quand je rentre... Si j'ai pas fini, c'est pas grave. Parce que quand je rentre, j'ai une semaine chargée qui m'attend. Je veux travailler en intérim toute ma vie et partir en voyage toute seule toute ma vie. Voilà. C'est dit. Il est mais hors de question. J'allais foutre mon cul dans un bureau de 8 à 17. Déjà, techniquement, c'est pas possible. Genre, c'est scientifique. Moi, je suis pas faite pour ça. Il y a un truc dans mon corps qui fait que je peux pas rester... Je l'ai fait pour mes études, en primaire, en secondaire. Parce que j'apprenais. Ça va. J'apprenais, c'était cool. Mais là, je vais plus apprendre, je vais travailler. C'est un peu la même chose. Tu peux apprendre en travaillant. Mais moi, j'ai pas envie, c'est bon. Ça va. Je dis ça... On va se retrouver dans quelques années. Je serai mon cul dans un bureau, bien contente. Et je vais fermer ma gueule. Les gars, je stresse en fait, c'est chiant le boulot, arrêtez. Je vais devoir pisser où là? Je vais pisser là à terre comme un chien. J'ai écouté trop de musique sur la route aujourd'hui, j'ai toutes les musiques qui résonnent en tête, ça résonne, ça résonne. So yeah, I wish you a very good night and I'm going to sleep now because I'm very tired. No, that's not true. I'm going to watch my TV show, my One Day. Qu'est-ce que vous pensez de la série One Day? Parce que moi j'étais là, ouais, tout le monde dit que c'est triste. C'est ça, ouais, bande de menteurs. Après j'ai regardé un épisode, j'étais là, bah c'est pas triste. J'ai regardé un deuxième épisode, je fais bah toujours pas triste. Et du coup, tu sais, quand t'attends que ce soit triste, t'as une attente trop élevée. Et du coup, c'est pas vraiment assez triste parce que tu t'attendais déjà à ce que ce soit triste. C'est biaisé quand on a la vie des autres. Et j'avais la vie des autres. Mais c'est pas grave. Je continue, puis je pleure. C'est triste. Je sais pas si j'ai besoin de pisser en fait. C'est un pistache. Là, on est en Italie. Allez, on se voit demain. Déjà le bordel. Est-ce que je fais un vlog, oui ou non? C'est la question. Bon, on va prendre ça. Alors je veux une musique continue. Voilà, c'est le premier point, musique continue. Une musique qui accompagne. Juste même un son de piano. D'habitude, j'entends une musique passer et je me dis ah super cette musique, je vais la prendre. Ensuite, ça doit parler de quoi le vlog? Je sais pas. Les gars, ça me rend ouf. Je ne trouve plus d'élastique. Et quand mes cheveux, j'ai l'impression qu'ils sont trop sur ma tête. Vous avez pas ça? J'ai l'impression... Mes cheveux m'angoissent, genre partez, il y en a trop. J'ai pas d'élastique, j'ai pas ici. Tu m'as déconcentrée. Et si je laisse ça et puis que je copie-colle la piste, déjà je mets en un autre piano pour voir. Ok, c'est marrant. Non, pas encore. Vous voyez, c'est pour ça, il faut que j'arrête les vlogs. Oh non, la caméra elle est pétée. Je vois ça comme un signe. C'est pas ma caméra, elle fait un effet bizarre là. Mais si, regardez, c'est bombé là, c'est bombé.
Là, c'est mon ordi, il est bombé. Bah, c'est bombé de ouf. C'est trop nul, genre la guitare je peux pas jouer, je comprends pas. Moi je voulais jouer à la guitare. Apparemment il faudrait brancher son instrument. Il n'y a jamais été question d'instrument. Moi je joue. Piccoli regali in anonimo, tipo un bigliettino sull'auto, fiori, cioccolatini. Un uomo d'altri tempi, Claudio Pronto! Ciao ragazzi, ciao. When we're lip syncing, we don't worry about how we sound. Starting with our chest voice. Chest. Keep on exploring your voice when you sing. Now together. Can you feel the vibration? Yeah. Let's do some practice singing in our chest voices. There's no heaven. Imagine there's no heaven. There's no... Let's sing with our chest voice. Okay. Place your hand on your chest Okay. and feel the vibrations. Sing with me. Imagine there's no heaven. Open your mouth. Imagine all the people. Don't force it. Next. On est samedi matin, enfin il est déjà midi 6 et il reste 14 heures de trajet. 1458 km. C'est parti. Elle me dit je suis perdu comme une feuille dans le vent. Et pourquoi tu me rappelles plus, pourquoi c'est plus comme avant. C'est une fausse rappel me fait la team. Après toute l'année on peut se parler, c'est toi qui m'as mis tes go. Ça te douane, je pars de Paris, j'atterris à Mexico. Il me reste 9 heures de trajet, j'en ai fait 5. J'ai l'impression que j'en ai fait 30. Bon, j'aimerais bien faire un petit topo du voyage. Alors, je voulais dire que, encore une fois, Vic, je te parle à toi pour ton futur. Chaque projet que tu vas entreprendre,
tu dois être prête à la redescente. C'est-à-dire que... On va être excité, il y aura de l'adrénaline et tout ça, c'est trop bien. Vraiment, au début de mon voyage, j'étais remontée à bloc, quoi. J'étais vraiment hyper motivée, j'étais excitée, j'étais contente et tout ça. Mais faut pas oublier que ça reste pas tout le temps comme ça et c'est normal. Si tu montes comme ça et puis tu fais ça, Enfin, faut juste pas oublier quand on commence quelque chose, il y aura toujours une ascension, il y aura toujours des émotions trop cool et tout, mais ça redescend. J'essaie toujours aujourd'hui de comprendre mon cerveau et la manière dont il fonctionne. C'est pas l'idéal pour moi de rester des heures et des heures et des heures à réfléchir parce que je sais pas si on peut savoir ou si on saura jamais, mais mon cerveau fonctionne d'une manière que si je me mets trop longtemps à réfléchir, je vais tout dérégler en fait et je vais me mettre dans une situation, dans une position pas du tout confortable. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois, je me suis pas sentie bien du tout. Plusieurs fois, je suis quelqu'un qui... Je me sens vite pas bien en fait. J'ai un don pour me former des... Je sais pas, vous êtes mes psys là, mais... Mon problème, c'est quand rien ne peut me calmer entre guillemets. C'est ça en fait, je décolle très vite. Par exemple, si je roule et que je commence à angoisser, je vais vite être dramatique et je vais vite... y a rien qui peut me calmer. En fait, quand tu commences à angoisser, moi c'est foutu. J'ai pas envie d'écouter de la musique. J'ai aucune... Je me suis même dit à un moment donné, mets une série Netflix, mais juste le son. Genre tu mets la série Netflix, comme ça tu penseras à autre chose et tu mets ton GPS sur ton tel quoi. Mais t'as le son de la série, ça me dérangerait pas, mais j'avais pas envie. Puis des fois je pleurais sur la route comme ça, genre d'un coup. Mais c'est des choses qui font partie de mon quotidien, même quand je voyage pas seule. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai cru que ça ne me suivrait pas. C'est pas encore fini là, mais c'est quasi la fin. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai hâte de rentrer. Peut-être c'est ça qui m'angoisse en fait. J'ai vraiment hâte de rentrer, j'ai hâte de voir des autres êtres humains, de leur parler en vrai et tout. C'est qu'une semaine, mais une semaine sans présence en face de toi, à part les caissiers et les réceptionnistes des deux hôtels. Voilà, j'ai quand même hâte de rentrer. Je trouve que c'était pas hyper facile comme expérience. Il y a des moments où j'aimais bien être seule. Il y a des moments où vraiment je savourais d'être seule. Et il y a d'autres moments où en fait c'est surtout le soir. Moi ce que je faisais pour faire passer le temps, c'est que je me promenais très longtemps. Genre vers 19-20h l'heure où on mange et tout. Je me promenais jusque là et je mangeais après. Comme ça après je rentrais. Je mangeais, il était tard. Et je mangeais vers 21, 22. 22h30, 23, je buvais ma bière. Ouais. Je regardais ma série et la nuit était déjà là et j'allais dormir. Ça allait, je coupais, j'étais stratégique, je faisais en sorte que ma soirée dure pas trop longtemps, toute seule. Quand le soir approche, que t'as fait ta journée et que tu te dis bah là j'irai bien boire un verre dans la ville que je suis en train de visiter, bah moi j'avais aucune envie d'aller me poser, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie d'aller au restaurant le soir toute seule. Tu vas voir des gens ensemble, enfin moi je me promenais, je voyais des couples, je voyais des familles et j'étais là-bas. Oui là effectivement à ce moment-là précis, j'ai plus envie d'être toute seule. J'ai envie de partager mes pensées avec quelqu'un d'autre parce que mes pensées à moi c'est bon, j'ai fait le tour, enfin ça fait 5 jours que je pense toute seule dans ma tête, je connais mes pensées par cœur, je veux bien partager. Je me laisse encore trop entraînée par mes pensées. En fait j'ai un souhait, c'est de rester neutre, c'est-à-dire je demande même pas à ressentir de la joie intense tout le temps, mais je veux juste pas bader quoi, parce que bader ça me... Déprimer c'est une chose, mais angoisser... J'ai remarqué que mes humeurs changent beaucoup, ça craint. Ça craint parce que une fois que c'est gâché, c'est gâché. Enfin, en fait, je vais être dans un mood un peu... Par exemple, je vais me réveiller et je vais être triste. Enfin, je vais être comme s'il y avait quelque chose qui me chagrinait ou qui me tracassait et je vais pas savoir pourquoi et ça va rester 2 heures, 3 heures. Et c'est pas grave parce que j'ai appris à vivre avec depuis le temps et je sais que ça passe. Mais c'est juste, voilà quoi. C'est pour ça que j'ai fait j'ai fait des petits schémas pour voir l'évolution. Donc ça c'est un jour, ça c'est un autre jour. Alors là je suis hyper de bonne humeur et là je suis au plus bas. Je commence à -2 parce que je suis souvent bas. Et ça c'est les heures, 10h, midi, nanana. Et voilà, et j'ai mis un petit parapluie parce que là il pleuvait beaucoup. Donc là, météo influence mes humeurs. Là j'ai mis une pizza. Quand je mange, je suis heureuse. C'est pas une blague, c'est pas une blague. C'est peut-être un peu surfait, mais la nourriture contribue à 90% de mon bonheur. C'est pas une blague. Donc merci la bouffe quoi. Voilà, et je vais continuer et je montrerai parce que j'ai envie de montrer à ma psy pour lui demander si c'est normal et pour lui demander pourquoi en fait. Genre pourquoi je peux pas être que à 0 ou que à 5. Pourquoi je suis à 0 puis à -2, puis à -2, puis à -5,
puis je remonte à 0. L'avantage c'est que quand c'est de bonne humeur, quand je suis bien, je suis très bien. Voilà, c'est vraiment un truc que je dois dealer avec, c'est que quand ça va bof, c'est pas ouf du tout. Mais quand ça va super bien. Franchement, j'aurais préféré être neutre. C'est pour ça que j'ai dit j'aimerais bien être neutre dans ma vie, je veux être neutre. J'en ai marre de faire ça. Enfin bon, voilà à quoi j'ai réfléchi pendant ce voyage. Je peux vous parler des endroits que j'ai fait, mais en gros, c'était... je suis partie de chez moi, j'ai été au lac, puis je me suis arrêtée en Suisse dans un village, puis j'ai été à Gênes, mais j'ai juste dormi là-bas, enfin près de Gênes, puis j'ai été à Pise, puis j'ai été à Rome, et là je suis en train de rentrer, je suis encore en Italie. Je sais pas où je vais m'arrêter dormir, mais bon, pour moi le voyage s'arrête à Rome, quoi, parce que là je fais juste une trajectoire jusque chez moi, en m'arrêtant je sais pas où. Je pense que j'ai parlé de tout. Voilà, je trouve que c'est chouette d'avoir des couilles. Voilà, me revoilà en janvier 2025. Moi je suis contente d'être partie. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'aimerais refaire un voyage toute seule, mais j'aimerais rencontrer des gens. Je suis faite pour être seule dans ma chambre, mais entourée d'autres personnes. Je suis pas faite pour être seule. Ça, je n'aime pas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui rencontre pas des gens facilement. C'est-à-dire que je suis capable de partir pendant un an et de rencontrer personne. C'est peu probable parce que quand même, un an, c'est super long. Et si tu restes au même endroit, tu vas forcément rencontrer des gens. Enfin, c'est impossible que tu rencontres personne. Et même en tant qu'être humain, ton instinct va t'amener à rencontrer des gens, va t'amener à aller vers les gens parce que tu auras envie plus que tout de parler, d'avoir un contact humain, quoi. En fait, si on m'approche pas, je vais pas t'approcher. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire ouais, je pars toute seule, un an, nanana, je pars toute seule, je suis là. Je fais de la projection, je suis là, mais tu vas jamais y arriver, genre tu vas jamais t'en sortir, tu vas pas rencontrer des gens, tu vas être toute seule au monde. Mais non, en fait, vite, les gens ne sont pas comme toi, ils partent et ils rencontrent des gens. Je pense que je suis arrivée à un stade, je sais pas pour qui je me prends, mais j'ai envie qu'on monte mes vidéos. Parce que là, je montre que ce que j'ai envie, mais quand je me filme, on voit plein de trucs de moi que j'aime pas. Et j'ai pas envie qu'une personne voit ça en fait, il y a que moi qui peux voir ça. Et même, j'ai pas d'argent, je vais pas payer quelqu'un pour monter mes vidéos alors que je ne gagne même pas d'argent avec. Et je pense que la passion du montage, elle s'est un peu épuisée. Ça a duré un an, puis c'est comme si le montage a enlevé la magie de ce que j'avais vécu. Parce que je sais que quand je vis quelque chose, quand je le filme, etc., je sais que je vais devoir le monter et je pense déjà à ça. Alors que quand juste tu vis ta vie, bah, tu profites du moment et puis c'est terminé. Par exemple, si je vais en expédition, je vais me dire, ouais, trop beau ce paysage, je le filme et tout. Puis sur le trajet du retour, je vais me dire, maintenant il faut tout monter. J'ai pas envie de me dire, maintenant il faut tout monter, j'ai envie que ce soit monté et tout et que j'y pense plus. Parce que sinon, c'est comme si ça enlevait un petit truc au moment. Comme s'il y avait une tâche corvée qui était accordée à ce moment. Et personne veut ça. Je voulais aller courir, mais il pleut. Moi, ça va. Ça va. Je vous ferai des updates plus tard. Je suis allée chier en fait, c'est pour ça que j'ai envie de clôturer vite. Bisous. Je rajoute juste qu'à un moment donné, on me voit dans des hôtels parce que en gros, j'ai réservé 2 hôtels, donc en tout j'ai eu 3 nuits. J'ai eu 2 nuits à Rome et j'ai eu 1 nuit à Pise. Et en Suisse, j'ai dormi dans ma voiture et sur le retour, j'ai dit que j'avais une ligne droite à faire pour rentrer. Je me suis quand même arrêtée, vous vous doutez bien que je n'ai pas roulé 10 heures sans m'arrêter, sans faire de pause et sans dormir la nuit. Je me suis arrêtée quand j'étais dans un tunnel et que j'ai touché le tunnel à l'intérieur. Là, je me suis dit ok, je suis fatiguée. En fait, je me disais arrête avant que tu sois fatiguée. Parce que si tu t'arrêtes quand tu sens que t'es fatigué, c'est trop tard, c'est déjà trop dangereux. Et j'étais dans un tunnel à un moment donné, je crois que c'était encore en Suisse. Et là je roulais, et puis je me disais ok, là je suis consciente qu'il faut que je m'arrête, je suis un peu fatiguée. Et puis boum, je touche le tunnel. Je me suis arrêtée sur une petite aire d'autoroute genre minuscule, il y avait 2 camions, donc pas super rassurant. Je suis sortie, j'ai regardé ma voiture, il y avait un petit coup, mais bon, ça ne fait qu'un coup de plus. Et là j'ai vu le petit coup et j'étais là, ok, c'est pas grave, genre je tremblais et tout, j'étais à merde. Mais je faisais attention, mais genre c'est pour vous dire, arrêtez-vous avant d'être fatigué, même si vous pensez que vous n'êtes pas fatigué. J'ai dormi dans ma voiture, comme ça, sur le bord de la route, dans les mêmes vêtements dans lesquels j'étais partie. Je suis arrivée en Belgique dans les mêmes vêtements. Je me suis réveillée comme ça à 7 h du matin, j'étais là, ok, je me casse et je rentre chez moi. Voilà, c'était pour faire préciser pourquoi on va dans des hôtels, parce que j'avais vu que j'ai pas un budget limité et que c'était un voyage à petit budget. J'avais prévu de dormir dans les hôtels, mais pas toutes les nuits parce que j'aurais pas pu le payer. Du coup, je m'étais dit, ah bah c'est nickel, je dors un peu dans ma voiture, un peu dans les hôtels, je fais moitié-moitié, comme ça coûte moins cher. Et aussi, ce qui a coûté super cher, c'est les péages. Genre, ça a coûté super cher, vraiment. Juste pour passer en Italie, la terre elle est à tout le monde, bref. Voilà, c'est tout ce que je veux rajouter. Bisous. Ah oui, je vais vous mettre des petites photos de mon voyage parce qu'en fait, vu que j'étais pas sûre de faire un vlog, j'ai pas trop pris ma caméra pour parler, pour raconter ma vie. Mais je me sentais plus légitime de vlogger. J'étais dans
Bah c'est pas pour rien que j'ai arrêté de vlogger 4 mois après cette période genre. J'ai sorti mon vlog de la Saint-Valentin et puis j'ai disparu. Mais vous voyez, je continuais de vivre et de faire ma vie et de filmer et tout ça, mais je me voyais plus, j'arrivais plus à poster en fait. Mais du coup je vais vous mettre une petite série de photos. Du coup je me rajoute du travail en plus parce que là je dois aller dans ma pellicule et faire une sélection et faire un mini montage à la fin. Vous voyez des petits souvenirs quoi. Vu que finalement on voit pas grand chose de ce vlog à part moi en voiture. Voilà, bisous. Gros bisous. Bisous bisous. J'aimerais trop faire un voyage à l'autre bout du monde, mais bon. Nighttime. Nighttime at the shepherd, eating my third dessert, waiting to get higher than the time goes by. Daddy, I was lying, I'm no more in Eden, it just feels like an endless night as I Nighttime at the shepherd, eating my third dessert, waiting to get higher than the time goes by. Daddy, I was lying, I'm no more in Eden, it just feels like an endless night as a shepherd.